Tu es en train de traverser l'une des saisons les plus difficiles de ta vie, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Tu avais un idéal du mariage chrétien et tu pensais qu'en mettant Dieu au centre, ton histoire serait totalement différente. Tu as prié, tu as cru, tu as attendu même que Dieu intervienne. Mais malheureusement, ton mariage s'est quand même effondré. Et aujourd'hui, en soi, tu comprends plus rien à ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas sauvé ton mariage. Tu ne comprends pas pourquoi il a permis que ton foyer s'effondre alors qu'il a restauré tant d'autres foyers, et ce, malgré tes prières les plus ferventes. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu ne comprends plus ce qu'il reste du plan que Dieu avait pour ta vie, parce qu'en soi, ton plan à toi, c'était ton époux, ton mariage et ta famille. Et tu sais quoi, au fond de ton cœur, je te dirais que tu en veux à Dieu, ou tu lui en as voulu pendant longtemps après l'échec de ton mariage. Et ça, tu sais, tu ne peux pas l'exposer à ton église de crainte d'être traitée de mauvaise chrétienne, pas assez spirituelle, tu vois le genre, hein? Alors en soi, tu renfermes cette douleur dans ton cœur et tu ne la confies à personne. Je te dirais même que c'est devenu un tabou entre Dieu et toi. Alors, si tu es encore en colère contre Dieu, ou si cette colère a marqué une saison de ta vie après ton divorce, je te dirais qu'il y a une chose que tu ne dois jamais faire. Je dis bien jamais, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce prophétique masterclass sur l'après-divorce. OK? En tout cas, je te souhaite la bienvenue. Je te dirais que tu es ici dans mon Intimate Conversation Room, un espace où je viens partager ce que Dieu me révèle dans les profondeurs de mon lieu secret. Je n'ai rien d'autre que te présenter le lieu secret, c'est tout ce pourquoi je vibre. Donc si tu es une femme chrétienne afro-antillaise âgée de 40 ans et plus, divorcée mais toujours célibataire ou actuellement en instance de divorce, et que tu refuses de rester prisonnière dans cette saison de ta vie, alors ce prophétique masterclass après divorce est pour toi. Ok? En premier lieu, tu sais, si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Je suis la prophétesse Adélaïde Madioma. Je suis prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu et du lieu secret. Et je te dirais que forte de mon expérience de marche intime et passionnée avec Dieu depuis plus de 21 ans, j'accompagne depuis près de 10 ans aux côtés de mon équipe prophétique les femmes chrétiennes appelées à devenir intimes de Dieu dans la dimension prophétique des vierges sages dans leur lieu secret. Mais je te dirais qu'il y a eu un petit de Dieu, tu le connais pour ça, hein? Je te dirais qu'au fil de cette mission, un profil revenait constamment. Et ce profil, c'était des femmes profondément brisées, broyées par leur divorce. Tu comprends? Après leur divorce, il ne restait plus rien d'elles. Elles étaient déconnectées et tout de même assoiffées de Dieu. Et c'était des femmes en soi qui avaient perdu leur mariage et pour qui seul Dieu comptait désormais. Il n'y avait que lui. Elles savaient que tout le reste, c'était vanité à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est précisément pour elles que je te dirais que progressivement, Dieu a réorienté notre mission. Et en d'autres termes, nous avons reçu la mission d'accompagner uniquement les femmes chrétiennes qui sont divorcées, toujours célibataires ou en instance de divorce, des femmes chrétiennes afro-antillaises qui sont appelées à vivre cette saison de reconstruction de leur vie après divorce dans leur lieu secret avec Dieu, sans être engagées dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que toute notre démarche, elle est construite autour de cette période très particulière d'un nouveau célibat que Dieu inscrit dans la vie de ces femmes pour prendre un temps personnel, un temps de reconstruction avec elles dans leur lieu secret pour rebâtir leur intimité avec lui, pour traverser cette saison de mise à part seule avec lui dans le lieu secret et les rebâtir en, en entier, je dirais. Donc, je te dirais même, là, je te mets à l'écran, tu vois, Ferdi,
Elle vient te parler de la particularité de notre mentoring. Elle nous dit: «Depuis mon entrée, franchement, je découvre une façon assez particulière d'avoir une intimité aussi profonde avec Dieu. Les lives de la prophétesse Adélaïde, les témoignages que je n'imaginais pas et qui me laissent sans voix. Honnêtement, rien à voir avec ce que nous suivons à l'église. Je souhaiterais vraiment avoir l'occasion de vivre ces moments d'intimité également, merci.» Il faut savoir que, comme je dis, je parle de ma marche de 21 ans avec Dieu dans mon lieu secret, en dehors des bancs de l'église. Il y a l'église qui est là, qui est très bonne, c'est la communion fraternelle, etc. Mais il y a le lieu secret qui est de ce côté-là, où tu vis seul avec Dieu et tu apprends à marcher prophétiquement avec Dieu et t'emparer de toutes les victoires qu'il a pour toi dans ta vie. C'est là où il te conduit personnellement dans ta marche avec lui. C'est le lieu secret et moi j'opère et mentor dans cette dimension-là, même en tant que prophétesse. En tout cas, maintenant, on va passer à des choses sérieuses, toi et moi. Je te dirais, avant vraiment de rentrer dans ce masterclass, je veux vraiment m'assurer que tu sois en condition parce que, une fois encore, tu sais, là, je viens te délivrer un message, je viens te délivrer un mentoring qui a normalement à l'intérieur de mon boudoir céleste. Ce sont mes clientes qui ont droit à ce mentoring-là. Et encore, je vais plus en profondeur derrière les portes de mon boudoir céleste, mais c'est quand même du temps que je t'accorde. Et quand tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vois le temps que je mets sur mes fameux masterclass. C'est énorme pour moi, donc j'aimerais que toi aussi tu joues le jeu et que tu te mettes en condition pour venir m'écouter. C'est-à-dire vraiment, je vais rentrer dans cette profondeur dans ce masterclass, mais toi aussi, il faut que tu te prépares à recevoir cette profondeur, c'est-à-dire que je t'invite à stopper toute forme de distraction et à donner toute attention à cette formation. C'est aussi garder un esprit ouvert tout le long de ce prophétique masterclass. C'est rester positif pour tirer un maximum de cette formation, mais c'est surtout être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Quand moi je veux parler, l'Esprit de Dieu va te parler. L'Esprit de Dieu va pointer des choses dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va confirmer des choses dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va te demander d'agir sur ce que je dis. Et là, ce sera à toi d'avoir cette responsabilité d'aller plus loin que ce que je dis. Donc, mets-toi en prière avant de rentrer pleinement dans ce prophétique masterclass. Tu peux mettre sur pause, tu peux prier et après, reviens parce que c'est vraiment un moment très important entre Dieu et toi. Et d'ailleurs, même, je te dirais, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais te montrer le chemin que Dieu m'a demandé de préparer pour les femmes dans ta condition qui se sont éloignées de Dieu et je te dirais même éteintes spirituellement du fait d'avoir nourri de la colère contre Dieu suite à leur divorce. Ça peut être, ton divorce peut bien évidemment être intervenu il y a plusieurs années de ça et tu te dis mais non mais moi c'est réglé. Just wait. Je te dis parcours avec moi ce prophétique masterclass et je te dirai que non, ce n'est pas réglé. Donc reste avec moi et tu vas voir comment je vais te mettre en lumière ce qui n'est pas réglé et surtout ce qu'il y a lieu de réparer. Ok? Donc ne quitte surtout pas maintenant parce que le plus important arrive tout le long de ce prophétique masterclass. Ah, tu sais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme chrétienne peut finir par en vouloir à Dieu pour l'échec de son mariage. Et je te dirais que cette colère ne naît pas du jour au lendemain. Elle commence souvent à s'installer pendant que ton mariage est en train de s'effondrer. Je m'explique. Tu pries, tu cries à Dieu, tu lui demandes d'intervenir, ok? Tu lui demandes de sauver ton foyer, tu espères encore qu'il va agir, tu attends un miracle, bien évidemment, mais les jours passent, puis les semaines, puis parfois les mois et même parfois même les années. Et malgré toutes tes prières, tu as le sentiment que rien ne change, ou je te dirais que par moments, il y a de l'accalmie, etc., et tout, etc. Mais après, c'est fini, ça revient comme c'était. Tu comprends? Et du coup, bah toi, tu comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas. Pourquoi il ne semble pas intervenir? Pourquoi il laisse ton mariage continuer à s'effondrer? Alors,
il y a des questions qui commencent à naître, tu vois, à l'intérieur de toi. Puis, il va y avoir des comparaisons avec d'autres mariages, parfois même avec les mariages d'autres serviteurs de Dieu qui t'en mettent plein les yeux, tu vois. Et toi, t'en arrives à devenir meurtri intérieurement. Tu te demandes qu'est-ce que tu as de moins ou de différent comparé à ces personnes, comparé à ces foyers, comparé à ces mariages, comparé à ces serviteurs de Dieu. Tu demandes même à Dieu ce que tu as fait pour ne pas parvenir à vivre un mariage en Christ béni, épanoui et prospère, tu vois. Et même pourquoi ton rêve qui est que ton mariage soit un modèle du corps de Christ, dans le corps de Christ, ne se réalise pas. Et de là, tu vois, il y a la frustration qui rentre. Et lorsque cette frustration s'installe dans le temps, sans réponse et action concrète de la main de Dieu en ta faveur, bah, je te le donne en mille. Et ben, laisse place progressivement à de la colère contre Dieu. C'est peut-être pas des choses, ah, tu vois ce que je veux dire, mais il y a quelque chose dans le cœur qui commence à couler, qui commence à germer, qui commence à grandir, tu vois. Et je te dirais que cette colère, comme je te l'ai dit, elle ne naît pas du jour au lendemain. C'est parce qu'elle est souvent, et ça c'est indéniable, alimentée par plusieurs blessures qui s'accumulent au fil du temps. Et là, j'aimerais t'en partager 5 dans ce prophétique masterclass, mais je te dirais qu'il y en a bien d'autres, ok? Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'entre elles, ou peut-être même dans plusieurs. On fait comme ça? Ok. Donc je te dirais la raison numéro 1, c'est que tu as prié, mais tu n'as pas vu Dieu intervenir comme tu l'espérais. Donc tu as demandé à Dieu de sauver ton mariage, tu as cru jusqu'au bout, mais malgré toutes tes prières, ton foyer s'est totalement effondré. La raison numéro 2, c'est tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive. Donc tu te demandes pourquoi lui qui est tout puissant, ok? Pourquoi lui qui est le divorce n'a pas empêché cette épreuve dans ta vie? Donc tu cherches un sens à ça, mais tu n'en trouves pas. Tu es dans la confusion la plus totale. En raison numéro 3, c'est que tu compares ton histoire à celle des autres. Donc tu vois des témoignages de restauration de mariage. Tu entends que Dieu a sauvé leur foyer. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que leur foyer avait de différent du mien pour que Dieu ne puisse pas intervenir et faire la même chose? Pourquoi ton foyer, lui, est allé au divorce? Tu comprends? En raison numéro 4, ça va être que tu as le sentiment que Dieu est resté silencieux pendant que tu souffrais. Silencieux, insensible, non soucieux de ta situation. Alors que toi, tu criais, tu pleurais, tu jeûnais, tu attendais une direction, une parole, une intervention, tu vois. Mais tu avais l'impression que le ciel ne répondait plus ou ne se souciait pas de ce que tu vivais dans ton quotidien. Et enfin, je te dirais, en raison numéro 5, c'est que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Hmm. Après tout ce que tu as traversé, tu te sens seul. Et tu te demandes où il était lorsque tout s'est effondré. Hmm. Tu t'es sans doute, cher Beloved Woman, reconnu dans l'une de ces raisons, et peut-être même plusieurs. Ok? Mais je te dirais que quelle que soit l'origine de ta souffrance, toutes peuvent conduire au même endroit, une profonde incompréhension, une frustration grandissante, puis parfois une colère silencieuse contre Dieu. Et c'est précisément là que réside le plus grand danger. Je viens vraiment t'alerter sur ce masterclass. Chacune en soi de ces raisons exprime, je te dirais, un sentiment profond que ressentent de nombreuses femmes chrétiennes après leur divorce. C'est celui où Dieu n'a pas agi comme tu l'espérais. C'est celui où tu ne comprends pas pourquoi il t'a permis de traverser ça. C'est celui où tu te demandes pourquoi les autres semblent avoir été exaucés, ont été exaucés et pas toi. C'est celui où tu as le sentiment que Dieu est resté silencieux. C'est celui où
tu as l'impression, et tu te dis même au plus profond de ton cœur, que Dieu t'a abandonné. Et tu vois, tout ça, ce sont les blessures que mon équipe prophétique, parmi tant d'autres bien évidemment, et moi-même rencontrons le plus souvent chez les femmes que nous accompagnons dans leur reconstruction après divorce au sein de mon boudoir céleste. Et si tu te demandes encore si ce que tu ressens est normal, je t'invite à écouter le témoignage de Lucie que je vais faire apparaître à l'écran, l'une de mes clientes. Tu vas découvrir à quel point le simple fait de mettre des mots sur ses blessures, de réaliser qu'elle n'était pas seule, tu comprends, et de comprendre enfin ce qu'elle traversait, a déjà commencé à produire une véritable libération dans son cœur et dans sa vie. Je te donne son témoignage ici. Tu vois qu'elle dit que l'événement, en tout cas qu'on a fait ensemble, était un moment précieux, un espace où elle peut se livrer sans crainte d'être jugée et surtout, ça lui permet de mettre des mots sur ses douleurs. Et pour elle, c'est déjà une libération car elle n'en parle pas autour d'elle. C'est d'autant plus rassurant pour moi, dit-elle, de sentir que c'est Dieu lui-même qui m'y appelle. Tu vois que Dieu, il t'a pas abandonné, il t'y appelle. Viens, tu vois, viens régler avec moi cette douleur. Viens avec moi recevoir cette libération que je veux te donner. Et aussi de réaliser qu'elle n'est pas seule. Enfin, entendre les témoignages des autres, même lorsque c'est difficile, fait remonter à la surface certaines choses que j'avais enfouies et oubliées. Tu vois que quand on n'a pas la guérison, quand on n'a pas la réponse de Dieu, quand on est rempli de frustration et de colère, quand on ne trouve personne à qui parler, personne qui puisse comprendre ce que l'on vit, personne qui puisse nous aider à justement se relever une fois encore. Et j'ai un prophétique masterclass, comment se relever après ton divorce, que tu peux suivre également sur ma chaîne YouTube. Tu vois que ce que tu vas faire, tu vas te mettre en mode carapace autodéfense, c'est-à-dire que tu vas enfouir en toi la chose qui te fait mal et tu vas essayer de l'oublier. Mais tu sais, quand tu restes comme ça dans cette situation-là, le jour où cette chose est confrontée, quand elle pète, une fois encore, je dis, hein, c'est le mont Vésuve, tu fais du bon pays. C'est-à-dire que là où peut-être tu avais une grâce qui devait arriver, toi, cette blessure qui n'est pas guérie, l'ennemi sait sur quoi trigger, sur quoi appuyer pour te faire vraiment tout exploser, il va utiliser ça et tu vas tout détruire sur ton passage, comme pour Pompéi, en moins de 24 heures. En 24 heures, plusieurs villes ont été totalement rayées de la carte. Hein. Donc, imagine ce que... Ah, est-ce que je dois faire encore un schéma encore plus si tu connais l'histoire de Pompéi? Moi, c'est une histoire qui me fascine énormément. Toute la souffrance qu'ont dû souffrir toutes ces personnes-là face à ce volcan dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, au même titre que toi, à l'intérieur de ton cœur, il y a un volcan là qui, si tu ne gères pas, si tu ne gères pas, si tu ne prends pas la responsabilité de te restaurer, de te reconstruire, de guérir, d'extérioriser tes douleurs et tout, etc. Un jour, ça va péter. Mais ça peut détruire tout ton environnement, tu comprends? Et ça, ce serait vraiment regrettable parce que c'est pas la finalité que Dieu veut pour toi. OK? Mais je te dirais, chère Beloved Woman, qu'il y a de l'espoir. Les choses peuvent changer à partir d'aujourd'hui et tu peux le dire, tu peux te le dire à voix haute. Oui, les choses aussi pour moi peuvent changer à partir d'aujourd'hui. Tu peux même l'écrire dans les commentaires. Parce que t'es pas le problème. C'est simplement qu'on t'a jamais appris comment traverser cette saison prophétique de ta vie sans laisser ton divorce briser ta relation avec Dieu. Comme je dis toujours dans l'Église, il n'y a pas d'accompagnement pour accompagner les femmes à faire une transition entre femmes mariées et femmes divorcées. Pareil, la restauration après divorce n'est pas la même restauration, le même travail de restauration qu'on va apporter à une célibataire, à une femme célibataire qu'une mariée. Une femme divorcée, c'est plus profond. C'est plus profond. Je te mets une partie en lumière dans ce masterclass, donc assure-toi de bien m'écouter jusqu'au bout, parce que Dieu ne veut pas te laisser comme ça. En soi, je te dirais, imagine un instant
que tu portes des lunettes dont les verres sont complètement sales, ok? Tu regardes là, comme ça, autour de toi, et tu as l'impression que tout est flou, que tout manque de netteté, que quelque chose ne va pas. Et pourtant, je te dirais, le problème n'est pas ce que tu regardes. Le problème, lui, vient des lunettes à travers lesquelles tu regardes. Il en est, je te dirais, souvent, même très souvent, de même après un divorce. Lorsque ton cœur est profondément blessé, tu finis parfois, je te dirais, par regarder Dieu à travers ta souffrance, chère beloved woman, à travers ton incompréhension, à travers ta colère, à travers ta déception, à travers ta frustration, à travers ton sentiment d'abandon, au travers ton sentiment de ne pas avoir été considéré par lui, de ne pas avoir été aimé par lui, de ne pas avoir été sécurisé par lui, de ne pas avoir été protégé par lui. Et je te dirais même à travers les larmes que tu as versées pendant que ton mariage s'effondrait. Alors je te dirais que sans même t'en rendre compte, eh ben, tu commences à interpréter chacun de ces silences comme un abandon, tu vois, avec ce même prisme, ce même regard, tu vois. Chacune de ces réponses, tu vas les interpréter comme une injustice. Chacune de ces décisions, tu vas les interpréter comme un manque d'amour. Et je te dirais que c'est là où c'est dangereux. Parce que progressivement, tu ne vois plus Dieu tel qu'il est. Tu le regardes au travers la blessure que ton divorce a laissée dans ton cœur. Et c'est pas tout simplement de dire oui, j'aime Dieu et tout, etc. et tout. N'oublie pas que Dieu, il dit bien, mon peuple m'honore des lèvres. Mais là, au niveau du cœur, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en adéquation avec ce que tu es en train d'exprimer? Tu vois? N'oublie pas que quand tu viens devant le trône de Dieu, c'est pas tes belles paroles que Dieu va prendre en considération. C'est l'état du cœur que tu lui présentes devant le trône. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je te dirais que ce n'est pas parce que tu aimes moins Dieu et ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est simplement parce que personne ne t'a appris comment traverser cette épreuve sans laisser la douleur te consumer, sans laisser la douleur déformer ton regard sur Dieu. Mais, il y a une bonne nouvelle. Je te dirais que lorsque ton regard sur Dieu commence à être restauré, ta relation avec lui commence elle aussi à être restaurée. Donc du coup, tu te retrouves peu à peu dans la joie, je te dirais même la plénitude de sa présence. Tu retrouves cette joie de passer du temps avec lui. C'est-à-dire que la distance qui s'était installée entre lui et toi, eh ben, commence à disparaître. Et en soi, tu comprends que Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu redécouvres sa bonté, tu retrouves l'envie de passer du temps avec lui, tu reprends progressivement confiance et je t'assure que tout ça, c'est possible même après un divorce. Tu recommences à lui ouvrir ton cœur et sans même t'en rendre compte, et je t'assure que c'est pas une promesse en l'air, eh ben, c'est vraiment tout ce que Dieu attend pour toi après ton divorce. Et je te dirais, c'est ce que vivent aujourd'hui de nombreuses femmes que nous accompagnons lorsqu'elles commencent à rentrer dans une relation vivante avec Dieu au travers des mentorings que nous leur dispensons derrière les portes de mon boudoir céleste. Tu as ici Mirella qui nous dit: j'ai tellement de témoignages à partager ici, mais ils sont très personnels. Ce que je peux vous dire, c'est que là où Christ m'attendait, pour que je puisse travailler harmonieusement avec lui, eh bien j'y suis allée. Aujourd'hui, plus d'angoisse, plus de colère, plus de pression, plus de douleur de l'âme. Il y a une année encore, je pouvais me définir comme une nouvelle créature. C'était pas vrai. Tu comprends? Tu vas le dire de ta bouche, chère Bella Woman, mais toi-même, tu sais que c'est pas vrai, tu ne le vis pas, tu n'en es pas convaincu. Mais regarde ce que dit Mirella. Elle dit, mais depuis que je suis ici, c'est bien évidemment mon boudoir céleste. Oui, je peux l'affirmer et j'en suis convaincue. Qu'est-ce que cela m'apporte dans ma vie de tous les jours?
Et croyez-moi, j'ai fait l'expérience de ce passage la semaine dernière auprès de mon père, alors que ça faisait plusieurs années que nous n'avions plus eu aucune communication. Bien évidemment, j'ai retiré le passage. Je vous ai dit, je ne peux pas tout dire ici. Bref, alors je ne sais pas à quel étage je suis avec Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien plus à un étage supérieur. Je t'ai bien dit, se relever après un divorce. Nous, dans mon boudoir céleste, on vient te relever. On vient pas te mentorer au niveau où tu es là. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien plus à un étage supérieur que celui que j'étais avant d'entrer dans mon boudoir céleste. Tu as également Rosalie qui dit que l'événement sur lequel elle était trop puissant pendant ce moment où j'ai libéré et lâché sans plus retenir, libéré la douleur, libéré la colère, libéré la frustration. Je me suis sentie traversée par une décharge comme électrique sur tout le corps et ça me faisait vibrer. Je tremblais, cela a duré un moment. Après, j'étais apaisée et soulagée que cela soit terminé. Dieu veut t'apporter lui aussi cet apaisement. Dieu veut t'apporter ce soulagement. Dieu veut mettre un terme à ta souffrance intérieure, chère beloved woman. S'il le fait pour ces femmes, il veut le faire aussi pour toi. Tu vois que tu as Yann aussi qui dit que le Seigneur l'a touché, son invitation à tout relâcher, l'a secoué, mais voilà, elle aussi, elle s'est calmée et elle continue de travailler dessus. Tu comprends? Il y a vraiment une notion de travail. Tu vois que ces femmes disent pas je continue à prier, je continue à jeûner, je continue à lire ma Bible, je continue à aller à l'église. Elle te dit je continue à travailler. Est-ce que tu veux travailler ce que Dieu te demande de travailler ou est-ce que tu veux rester assis sur les bancs de l'église et ne pas vivre de transformation? C'est toi qui vois. L'église est bonne. Mais si tu veux rentrer dans une transformation vivante avec Dieu, il faut que tu te mettes dans un lieu où on te travaille, où on travaille en profondeur avec toi. Là, c'est l'onction qui est venue. Elle aime faire ça par moment. Ah, Seigneur, merci. Ah. Et je te dirais que ça, moi, ça m'est arrivé moi aussi un jour. Et je vais te raconter cette histoire. Je te dirais que il y a quelques années de ça, je passais par une saison extrêmement difficile entre Dieu et moi. Et je souffrais intérieurement et je me sentais ouf, broyée. Et c'est ainsi que Dieu m'a demandé d'intervenir dans une conférence. Et je me souviens ce jour-là, alors que je parlais à ces femmes, j'ai été conduite à un moment donné à faire un chant d'adoration spontané, à faire monter à Dieu un chant d'adoration spontané. Et à un moment donné, Dieu il est très coquin avec moi. Il m'a fait dire, il est toujours bon. Dieu est toujours bon. Et tu sais ce qui s'est passé quand j'ai dû prononcer le mot bon? Ah, mon cœur a commencé à se briser comme ça. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. Et ce qui fait que j'ai mis un temps d'arrêt, mais vraiment minime, qui n'a pas été perceptible, je te dirais, qui n'a été perceptible que par moi, tu vois, pour le prononcer. Ça a fait, il est toujours, tu sais, genre t'avales ta salive et tu dois sortir le bon, mais oh, mon Dieu, ça te demande de la force surhumaine pour dire bon. Je t'assure que ça a fait quelque chose comme ça. Et vraiment, quand j'ai prononcé le mot bon, j'ai eu tellement mal, mon cœur s'est déchiré. Mais tu sais, c'est particulier parce que en même temps que je l'ai déclaré, Dieu a guéri mon cœur justement qui se disait non Seigneur, là tu n'as pas été avec moi. Et ce qui a été beau, c'est que des femmes qui étaient dans cette assemblée et qui avaient en ce moment même cette même souffrance intérieure ont reçu également leur guérison. Tu comprends? Et là, je, je t'invite à faire un exercice là maintenant, toi qui es avec moi sur ce masterclass.
Je veux que tu répètes avec moi, Dieu est toujours bon. Reçois vraiment ce bon-là, fais-le vraiment sortir de ton cœur et reçois vraiment ce que Dieu veut te donner. Élève ce bon sincèrement vers Dieu. Prends ton temps maintenant. Dieu est toujours bon. Voilà. Comment tu te sens? Tu peux me l'écrire dans les commentaires. Tu vois pourquoi je t'ai demandé de faire cet exercice? Parce qu'il y a une colère dont on parle très peu dans le milieu chrétien. C'est la colère contre Dieu. Tu continues de prier, tu continues à aller à l'église, tu continues à dire à qui veut l'entendre que tu aimes Dieu. Je te dirais que extérieurement, ta foi est toujours là. Mais intérieurement, quelque chose s'est brisé entre Dieu et toi, chère Beloved Woman. Et en soi, tu lui en veux, comme je lui en ai voulu, au point d'avoir du mal à prononcer sa bonté. Tu sais, je suis convaincue qu'on peut dire très facilement qu'on aime Dieu. Mais je t'assure que déclarer sa bonté avec sincérité devant tous, ça, c'est un exercice plus difficile. Alors oui, tu lui en veux, et là encore, je ne te condamne pas une fois encore. Moi, je viens, dans mes prophétiques masterclass, exposer la souffrance silencieuse des femmes affrantiaises divorcées, qu'elles n'ont pas la possibilité et pour lesquelles elles n'ont pas d'espace à exprimer dans leur assemblée respective. Ok? Parce que comme je dis toujours, dans l'église, on ne sait pas où caser, on ne sait pas quoi faire de la femme divorcée. Il va y avoir toutes sortes d'événements pour les célibataires, pour les mariés, pour les fiancés, pour les enfants, la jeunesse, les entrepreneurs, tout ça. Mais la femme divorcée, elle est mise de côté. Ok? Et c'est pour ça que Dieu a pris mon boudoir céleste, qui est mon lieu secret, un milieu à part, où là, il m'a dit, Adélaïde, je te réquisitionne ton boudoir céleste. S'il te plaît, viens me mentorer ces femmes qui sont mes filles et que je désire retrouver à mes côtés. Je sais qu'elles souffrent énormément dans leurs conditions. Et là où je vois que ce travail n'est pas fait pour elles, je te les envoie. Prends soin d'elles et ramène-les à moi. Tu comprends? Donc oui, tu lui en veux ou tu lui en as voulu, parce que tu as le sentiment qu'il aurait pu intervenir, chérie Lovoman, qu'il aurait pu empêcher certaines choses, qu'il aurait pu sauver ton foyer. Et pourtant, il ne l'a pas fait comme tu l'attendais. Alors, en soi, cette colère commence à créer une distance entre Dieu et toi. Tu pries moins, ou sinon, je te dirais, tu vas prier, mais pour tes enfants, en te disant que Dieu t'écoutera plus si tu pries pour eux. Mais toi-même, tu sais que tu te dis que si toi tu pries toi pour tes propres besoins, il n'en est rien. Tu vois, là, il y a une blessure. Alors tu te présentes à lui dans la prière en lui demandant d'intervenir pour tes enfants. Mais toi, tu doutes même de son amour pour toi. Donc tu fais passer tes enfants devant toi quand tu viens devant le trône. Tu vois, tu te dis, Dieu se soucie pas de moi. Il n'a pas répondu à mes prières. Et ça, tu vas voir, ça va être inconscient. Donc tu vas te dire que je vais présenter mes enfants pour qu'ils puissent intervenir à leurs besoins, tu vois, et même les tiens, mais au travers de tes enfants, tu comprends? Donc tu ne vois plus Dieu comme un père aimant, mais comme un Dieu lointain. Et cela a pour résultante que tu cherches moins Dieu. Tu vas vivre ta vie de prière en soi par procuration à l'église, grâce à la louange et l'adoration, portée bien évidemment dans ton assemblée. Mais je te dirais, chez toi, tu es éteinte, tu es sans vie, tu es éteinte en espérance, éteinte en vie. Et du coup, progressivement, la blessure provoquée par ton divorce
commence à toucher quelque chose de beaucoup plus profond. Et cette chose plus profonde, bah, bien évidemment, c'est ta relation avec Dieu en tant que fille de Dieu, chère beloved woman. Et je te dirais que ce que je viens de te décrire n'est pas un cas isolé, hein. Écoute, justement, Sandrine, l'une de mes clientes, ce qu'elle nous a écrit, et tu vas comprendre à quel point une blessure intérieure, née de la colère, et je te dirais d'une profonde frustration, et du sentiment de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire, tu vois, dans nos vies, ni pourquoi il nous laisse traverser certaines épreuves, peut progressivement, bien évidemment, créer de la distance entre Dieu et nous. OK? Donc ici, tu as Sandrine qui dit que ça fait 2 mois que je lui ai permis de rentrer dans mon boudoir céleste. Bah oui, parce que c'est par candidature, hein, je ne fais pas rentrer tout le monde. Et du coup, par ce témoignage, elle veut rendre grâce à Dieu, lui faire part de sa reconnaissance pour ce privilège et cet honneur qu'il lui a fait, car en 2 mois, elle a vécu tellement plus qu'en 8 ans de conversion, s'il te plaît. Tu vois, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. C'est si extraordinaire de pouvoir ressentir la présence de Dieu et son amour que je ne peux que m'en délecter. Je t'ai dit, quand on se connecte à moi, on devient amoureux de Dieu, passionné de Dieu, oh mon Dieu, assoiffé de Dieu, on vit des délices du ciel. Ok? Tu vois ce qu'elle te dit? Elle te dit qu'avant de rentrer dans mon boudoir céleste, donc dans ses 8 ans de conversion, tu vois, elle percevait Dieu comme un Dieu lointain. L'amour que, elle dit, hein, l'amour que je ressentais pour lui était comme endormi. C'était un amour intellectualisé, dans le sens où, par les enseignements, la lecture de la parole, je savais que Dieu m'aime, mais je ne le ressentais pas, je ne l'expérimentais pas, tu vois. Du coup, j'étais désespérée. Je me disais en moi-même, ce n'est pas possible que je sois enfant de Dieu et que je ne ressente pas l'amour que le Père me porte. Par conséquent, j'ai crié à Dieu, et peut-être que toi aussi tu cries à Dieu aujourd'hui, pour lui dire que je ne peux pas rester comme ça, que j'en ai assez de ce statu quo. Il y a forcément plus à vivre avec toi. Et comment Dieu a répondu? Elle le dit. Il m'a répondu en me mettant sur la route de la prophétesse Adélaïde. Et quelle grâce, elle a dit 2 fois, confirmé. Cette rencontre a vraiment été la réponse à ce cri de mon cœur. Donc tu vois, chère Beloved Woman, lorsque ton mariage s'est effondré, tu n'as pas seulement commencé à remettre en question ton mariage, tu as commencé à remettre en question, mais même inconsciemment, Dieu lui-même. Sa fidélité, sa bonté, ses promesses, sa protection, ce que tu pensais avoir entendu de lui, et même le plan qu'il avait pour ta vie. En soi, ton divorce est devenue une véritable crise spirituelle entre Dieu et toi. Donc tu comprends que toi, tu as essayé de régler la crise conjugale avec ton ex-mari. Après, tu es passé au tribunal et tout pour t'entendre avec ton mari, divorce et tout, les papiers ont été prononcés. Mais en haut là, il y a une crise spirituelle entre Dieu et toi. Et ça, il faut peut-être penser à aller la régler. Donc tu te rends compte que si tu as plusieurs années de divorce, cette crise spirituelle, elle est toujours là. Parce que tu as les mauvaises lunettes sur les yeux. Depuis ton divorce, tu as des lunettes sur les yeux qui ont déformé la, comment dire, qui ont déformé la réalité de qui est Dieu pour toi dans ta vie. Donc, tu fais le calcul, tu es divorcé depuis X temps, depuis X temps, tu as ces lunettes qu'il conviendrait très sérieusement de nettoyer, dont les verres, hein, tu vois. Il conviendrait très sérieusement de nettoyer les verres parce que ta vision de Dieu est totalement déformée. Ok? Je ne vais pas plus loin parce que ça, une fois encore, c'est réservé aux femmes que nous mentorons derrière les portes de mon boudoir céleste. Mm. Ah. Donc, comme je te disais, ton divorce est devenu une véritable crise spirituelle entre Dieu et toi. En soi, tu questionnes ta foi. Quand même, tu ne vas pas le dire verbalement, mais il y a quelque chose qui est tordu. Tu questionnes l'existence même de Dieu. Là aussi, peut-être pas verbalement, mais c'est tordu.
Tu questionnes ta capacité à entendre Dieu. Là aussi, peut-être pas verbalement, mais tordu. Tu questionnes ton avenir. Là aussi, hein, mais tordu. Tu questionnes le plan de Dieu pour ta vie. Là aussi, peut-être pas verbalement, mais tordu. Jusqu'à quand vas-tu laisser ce que Satan est venu tordre dans ta vie, opérer dans ta vie et conditionner ta marche actuelle? Mhm. Donc, sans même t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner de celui dont tu as le plus besoin, s'il te plaît, dans cette saison dramatique de ta vie. Là, je te dirais, mais c'est une erreur monumentale. Et on y reviendra plus tard dans ce prophétique masterclass. C'est pour ça que je t'ai dit, écoute-moi jusqu'au bout. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire? Ok? Tu as l'impression d'être la seule à traverser une telle crise spirituelle depuis ton divorce. Pourtant, je te dirais, écoute le témoignage d'Amélie, une de mes clientes, tu vas découvrir que ce que tu ressens aujourd'hui est une réalité que traversent de nombreuses femmes chrétiennes après l'effondrement de leur mariage. Et en tout cas, celles en tout cas que nous voyons et accompagnons dans leur reconstruction totale derrière les portes de mon Bouddha céleste. Et tu vois que ces femmes ont choisi de ne pas se mettre un, comment dire, de ne pas se trouver un placebo, de ne pas se dire oui, non, mais ça va, de ne pas jouer, de se comporter comme la tsunami, tout va bien. Là, dans la circonstance de l'après-divorce, ce n'est pas le tout va bien qui fonctionne, ce n'est pas cette clé. Quand Dieu te regarde, il dit tout va mal. Toi, tu vas prendre le passage de la tsunami et tu vas dire tout va bien. Et Dieu va dire mais non, là, viens réparer, viens reconstruire, viens retaper, viens nettoyer les verres. Tu comprends? Une des choses les plus importantes, comme je dis, c'est de discerner, d'apprendre à discerner les saisons prophétiques dans lesquelles vous êtes avec Dieu. C'est pas simplement vous dire, bon, bah alors je passe le 31 du mois de fin d'année, là, dans votre église, vous recevez la parole prophétique pour l'année, vous dites toute cette année, oui, je suis dans la saison de je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que ça, c'est, une fois encore, la vision et la saison prophétique pour l'église. L'église, l'assemblée dans laquelle vous êtes. Donc, ce qui fait que là, après, on voit bon nombre de chrétiens, du début jusqu'à la fin de l'année, sont là en train de proclamer la direction qui a été donnée à l'Église, mais on voit au 31 décembre, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans leur vie, vu qu'ils ne sont pas rentrés dedans. Maintenant, dans la dimension du lieu secret, Dieu a des saisons prophétiques dans lesquelles il veut te faire rentrer. Et ces saisons prophétiques, quand tu arrives à discerner dans quelle saison prophétique tu es et ce que Dieu attend de toi, parce que c'est pas juste rentrer, c'est travailler à y rentrer. Et rentrer, ce n'est pas juste par la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Quand tu fais ce que Dieu te donne à faire, quand tu as la feuille de route de l'Éternel et quand tu rentres, c'est bon. Donc tu comprends que là, ce n'est pas tout va bien. Et ce n'est pas une honte de dire tout va mal et maintenant je vais m'asseoir au pied de mon Père, m'asseoir au pied du Maître pour travailler maintenant à ce que tout aille bien. Donc là, tu as Amélie qui dit qu'alors qu'elle scrollait sur Facebook, elle a été attirée par le thème proposé pour une discussion, la restauration des femmes divorcées blessées. J'ai tout de suite cliqué dessus pour en savoir plus. J'étais intriguée d'entendre parler de blessures et de restauration en ce qui concerne la femme divorcée. Tout le week-end précédent le Zoom, mon esprit n'a pas arrêté de vagabonder, spéculant sur le contenu. Donc elle avait tellement soif de ce que j'allais dire qu'elle était là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire la prophétesse Adélaïde? J'avais hâte d'entendre ce qui allait être dit. J'ai été submergée par beaucoup d'émotions au cours de ce premier Zoom, par la surprise d'apprendre que je n'étais pas disqualifiée en tant que chrétienne née de nouveau du fait de mon divorce. Puis j'ai pleuré de joie et de regret. Mon peuple se meurt faute de connaissances. Comment ai-je passé tant d'années dans l'église tout en ignorant dans quel royaume je vivais?
Sandrine a dit la même chose. 8 ans. Des femmes qui passent dans mon boudoir. 30 ans de conversion. Et pourtant, je disais à mes enfants, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous proclamez toutes sortes de versets, mais dans le cœur, il n'y a pas la vie. Si j'avais su tout ce que je sais maintenant, merci à l'équipe prophétique, que Dieu continue de faire prospérer, vous faire prospérer dans les différents mandats prophétiques, les 10 jours, regarde, 10 jours, et regarde le nombre d'années de conversion qu'elle a. Tu comprends? Donc, 10 jours passés dans le boudoir céleste, les 10 jours passés dans le boudoir céleste étaient intenses, mais salvateurs. Je me suis reconnue dans beaucoup de témoignages et de thèmes abordés. J'ai pleuré, pleuré, d'abord d'amertume, puis de joie. Ben oui, parce que d'abord on doit aller traiter la douleur avant que la joie s'installe. Tu comprends? On doit confronter la douleur. Et je me suis engagée sans plus tarder pour aller plus en profondeur. Aujourd'hui, je peux dire Abba Père avec conviction et foi, comme moi je peux dire Dieu est bon avec conviction et foi. Tu comprends? 10 jours. Car je suis enfin de retour dans les bras, et entends bien, de retour dans les bras d'amour de mon Yahweh. Dans le boudoir céleste, j'ai été secouée, chamboulée, criblée. Hein. Euh, euh, dans, j'ai trouvé l'amour inconditionnel de Yeshua, mais avant, j'ai été écoutée, guidée. Ma parole de femme blessée n'a pas été jetée, piétinée. Dans le boudoir céleste, j'ai trouvé un accompagnement plein d'empathie, un accueil chaleureux et plein d'amour dans nos échanges au sein des différentes plateformes qui constituent le boudoir céleste. Je me sens renouvelée de l'intérieur. Waouh! Je me sens forte, aimée, désirée, choyée. Je me sens libérée, équilibrée. Et je conseille à toutes les femmes qui hésitent encore de venir goûter les fruits de la grâce infinie du Père. Je pense que tout est dit. Tu comprends ce que je veux dire ici? Que Dieu veut la même chose pour toi également, chère Beloved Woman. Maintenant, je t'invite, ferme les yeux un instant. Et projette-toi dans 15 jours. Regarde ce qu'a dit justement Amélie. Hein. Amélie a dit 10 jours passés dans le boudoir céleste étaient intenses et salvateurs. Je me suis reconnue dans beaucoup de témoignages de thèmes. J'ai pleuré, pleuré d'abord d'amertume, puis de joie. Aujourd'hui, je peux dire à ma Père avec conviction et foi, car je suis enfin de retour dans les bras de mon Yahweh. J'ai été secouée, chamboulée, criblée, mais j'ai trouvé l'amour inconditionnel de Yeshua. J'ai été écoutée, guidée. Ma parole de femme blessée n'a pas été jetée, piétinée. J'ai trouvé un accompagnement plein d'empathie dans le boudoir céleste, un accueil chaleureux et plein d'amour dans nos échanges. Hein. Je me sens renouvelée à l'intérieur, je me sens forte, aimée, désirée, choyée. Je me sens libérée, équilibrée. Projette-toi dans 15 jours, chère Beloved Woman, et pose-toi cette question. Comment ma vie changerait-elle cette année si je retrouvais enfin une relation vivante avec Dieu? Si je cessais de le regarder au travers la blessure de mon divorce? Et si je commençais moi aussi à vivre une véritable restauration intérieure, comme toutes ces femmes dont je t'ai parlé après mon divorce? Aimerais-tu être guidée par moi? Step by step? Aimerais-tu recevoir mon aide pour cela? Parce que cela peut commencer à être ta vie cette année, dès maintenant. Et c'est justement pour les femmes comme Amélie et comme toi que j'ai créé le parcours prophétique. Revenir au pied du maître. C'est un parcours prophétique de 7 jours offert en ligne dans lequel tu obtiendras ma feuille de route pour revenir à Dieu après ton divorce et retrouver le plan divin qu'il avait pour toi. Je t'ai dit, 31 décembre, on t'annonce, on rentre dans telle saison. Mais où est la feuille de route? Tu veux revenir au pied du maître dans la saison où Dieu t'appelle à revenir à lui, comme a dit
Amélie, hein, que ça a fait du bien pour elle de revenir dans les bras d'amour de Yahweh, hein. Donc là, tu comprends que il te faut une feuille de route pour revenir à Dieu après ton divorce et retrouver le plan divin qu'il avait pour toi. Et revenir au pied du maître, c'est pour les femmes chrétiennes affrantiaises, actuellement divorcées ou en instance de divorce, qui désirent justement retrouver la trajectoire prophétique que Dieu avait initialement prévue pour elles bien avant leur mariage. Est-ce que tu veux ça? Parce que l'ennemi t'a dévié. Là où il t'a mis cette personne, cet homme sur ta route, cet homme n'étant pas l'homme que Dieu veut pour toi, il t'a fait prendre un autre chemin. Donc là, c'est revenir sur cette trajectoire prophétique que Dieu avait initialement pour toi bien avant ton mariage, en retournant au lieu secret. Je ne te présenterai que le lieu secret. C'est là où tu as remporté victoire avec Dieu. Et en reconstruisant leur vie après leur divorce avec Dieu. Donc tu comprends que si depuis ton divorce quelque chose s'est brisé entre Dieu et toi, si tu sens que ta relation avec Dieu a faibli depuis ce divorce, si tu veux comprendre ce qui s'est passé dans ton cœur et retrouver progressivement le chemin de sa présence, si tu veux extérioriser tout ce qui s'est passé dans ton cœur et avoir un lieu où tu seras écouté, comme elle a dit, Amélie, elle a d'abord été écoutée et guidée. Sa parole de femme blessée n'a pas été jetée et piétinée. Tu comprends? Donc, pour ça, je t'invite à commencer ce parcours prophétique pendant 7 jours. Je vais t'accompagner sur le chemin de retour vers Dieu. C'est un parcours de 7 jours offert et si tu veux en bénéficier, clique sur le lien dans le descriptif sous ma vidéo et contacte-nous sur WhatsApp pour que nous puissions te débloquer cette formation, ok? Mais maintenant, je sais que tu attends un moment extrêmement important et on y arrive. Celui de, je te dirai ce que Dieu m'a révélé dans mon lieu secret. Ah, tu sais que plus tu gardes ta colère contre Dieu, plus tu t'enfonces, cher beloved woman. Mhm. En soi, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Écoute-moi bien. Tu as déjà vécu l'échec d'une alliance, celle avec ton ex-conjoint. Ton divorce en soi représente l'effondrement d'une alliance conjugale. Ok? Bien évidemment, cette rupture, elle t'a blessé, ce qui est totalement compréhensible. Elle t'a fragilisé et elle a bouleversé une partie de ta vie entière. Je te dirais même toute ta vie entière. Ok? Mais aujourd'hui, le danger pour toi serait de laisser l'effondrement de cette alliance venir fragiliser une autre alliance. Et en cela, j'entends ton alliance personnelle avec Dieu en tant que fille de Dieu. Ok? Pour être plus clair, tu as déjà vécu l'effondrement de ton mariage, mais ne laisse pas la colère que tu ressens ou que tu as ressentie vis-à-vis de Dieu à cause de ton divorce provoquer maintenant l'effondrement de ta relation avec ton Père Céleste et bien plus encore de ton alliance personnelle avec lui. Pourquoi? Parce que ton mariage était une partie de ta vie, chère beloved woman. Mais ton Père Céleste est celui en qui tu dois te réfugier. Tu as vu qu'Amélie l'a fait dans les bras de Yahweh, avec qui tu dois continuer à écrire la suite de ton histoire. C'est pas le moment, girl, de te mettre à dos ton Dieu, ton Père Céleste. Pas possible. Mathématiquement impossible. Et ça, comme je t'ai dit, même si c'est quelque chose que tu as nourri il y a des années et tu te dis maintenant c'est réglé, en haut, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu sait, a vu ton cœur, pour lui, c'est pas réglé. Une fois encore, moi, je vous parle du cœur de Dieu, mon mandat, la dimension du mystère caché du cœur de Dieu. Je sais exactement ce qui se passe dans le cœur de Dieu et je te dis, c'est pas réglé. Pour toi, c'est réglé, mais c'est parce que tu regardes à toi.
En soi, j'aimerais... En soi, j'aimerais que tu comprennes et je vais te donner une image pour ça et je pense que tu vas mieux comprendre ce que je te dis. En soi, il est d'usage que lorsqu'un mariage se termine, hein, on rende la femme à son père. Ça se fait beaucoup dans beaucoup de cultures. Ok. Et je te dirais, chère Belovwoman, quel père ne reprendrait pas sa fille à ses côtés si son mariage est terminé? Quel père la laisserait seule, sans protection, blessée, se débrouiller seule avec ses enfants? Quel père ne serait pas attristé par l'épreuve que vit sa fille? Bien plus encore, quel père ne se mettrait pas en quatre pour redonner le sourire à sa fille et le bonheur qu'elle pensait avoir perdu? Donc combien, à plus forte raison, ton Père Céleste, je te le donne en mille. Et aujourd'hui, c'est précisément ce que ton Père Céleste t'invite à faire, c'est-à-dire revenir à lui. Peu importe tes années de divorce, peu importe si cela fait des années que tu as éprouvé de la colère vis-à-vis de lui concernant ton divorce. Ne te dis pas une fois encore que c'est réglé, je viens de te le dire il y a quelques minutes. Parce que la racine, elle est toujours là. Elle pousse en silence dans ton cœur. Et tôt ou tard, elle reviendra faire des dégâts. Alors oui, aujourd'hui, c'est précisément ce que ton Père céleste t'invite à faire, revenir à lui, non pas simplement à l'église. Tu vois que toutes ces femmes ont dit 8 années, 10 000 années de conversion, mais je te parle sous l'ombre de ses ailes. Revenir à l'ombre de ses ailes. Revenir t'asseoir à tes pieds. Et tu te demandes sans doute pourquoi c'est aussi important. Bah, tout simplement parce qu'on ne peut pas continuer à avancer dans sa vie sans revenir à notre Père pour être restauré. C'est impossible. Donc, sans revenir au pied du Maître pour comprendre ce qui t'a fait dévier de la trajectoire que Dieu avait initialement prévue pour toi bien avant ton mariage. Assurément, il y a cette chose-là que tu n'as pas corrigée qui va te faire, à un moment donné, on va te présenter tel truc, tu vas encore, paf, retourner dedans. Donc, il faut corriger. Tu comprends? C'est sans revenir au pied du Maître pour corriger ce qui t'a fait dire oui à ton ex-mari. Ça aussi, si c'est pas corrigé, tu vas dire oui à d'autres choses. De la même manière, et il y aura le même résultat. Je te parle pas un nouveau mariage ou autre. Je te parle dans chaque domaine de ta vie, il y a ce côté-là qui est biaisé. C'est également revenir à ton père pour retrouver sa protection, sa consolation, sa guérison, sa délivrance, sa restauration, sa vie nouvelle pour ta vie. Et tout ça, je te dis, c'est dans les profondeurs de ton lieu secret, je n'en démords pas, et nulle part ailleurs qu'ont lieu ces rendez-vous. Donc, orchestre dès maintenant ce retour à ton Père Céleste en mettant la vidéo sur pause, hein, et clique sur le lien sous la vidéo pour commencer ton parcours prophétique, revenir au pied du Maître, obtiens ma feuille de route Céleste pour ça, c'est 7 jours offerts, contacte-nous directement sur WhatsApp afin que nous puissions t'aider à revenir là où Dieu, lui, n'est jamais parti. J'aimerais vraiment que tu comprennes que ton Père Céleste ne te décevra jamais. Il a un plan merveilleux pour toi après ton divorce. Il t'attend, mais il faut que tu sois au rendez-vous où il se trouve. OK? Donc, peut-être que tu penses que là, tout ce que je te dis, tu te dis, oui, mais elle ne me connaît pas, pour moi, je pense que c'est impossible vu tout ce que j'ai traversé. Je peux comprendre, mais je te dirais, écoute le témoignage d'Anne, l'une de mes clientes, et tu vas découvrir comment, après 28 années passées dans l'Église, elle a compris qu'il lui manquait quelque chose encore aujourd'hui pour revenir pleinement auprès de son Père céleste. Aujourd'hui, elle reconnaît que sans cet accompagnement, le chemin aurait été beaucoup plus long, ok? Et qu'elle serait peut-être même passée à côté du plan de Dieu pour sa vie. Alors ici, Anne, elle te dit, je bénis le Seigneur de ce qui m'a permis de croiser la route de la prophétesse Adélaïde. J'étais dans une période où mon cœur soupirait de le connaître davantage. Après 28 ans de conversion. Oh mon Dieu. Le Seigneur m'a conduit vers sa servante, la prophétesse Adélaïde, et son serviteur Mathis. J'ai pu constater les limites de l'Église, et on n'infirme pas l'Église. Les serviteurs font un travail incroyable. Mais bien évidemment pour la profondeur en one-to-one, c'est-à-dire pour ta propre vie, il faut que tu ailles chercher des experts pour ça.
L'Église n'a pas le temps. Ok? Donc elle, Anne, te dit, j'ai pu constater les limites de l'Église, comprendre mes erreurs et revenir sur la bonne voie. Je bénis Dieu pour la disposition de cœur qu'il leur a donnée afin de me conduire comme un enfant auprès de lui. Tu vois, conduire auprès de lui, revenir au pied du maître. Je reconnais que sans eux, le chemin aurait été long. Ou peut-être serais-je passée à côté. Tu sais quoi, toutes les femmes qui sont passées dans mon boudoir céleste, dans la dimension de la relation avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, du lieu secret, de la préparation des vierges sages, quand elles me disaient j'ai une relation avec Dieu, quand elles me disaient j'ai un lieu secret, quand je leur disais ok, décris-moi, machin, etc. Et moi je parle du lieu secret, l'intimité avec Dieu, euh, euh, la relation avec Dieu, elle se rendait compte que, ah oui, effectivement, non. C'est pas ce qu'on nous apprend à l'église, c'est pas ce qu'on nous apprend dans les livres. Et effectivement, j'aurais pas trouvé sans toi. Et by the way, quand je m'entords, ce n'est pas clé numéro un, clé numéro 2, clé numéro 3, clé numéro 3, protocole numéro un, protocole numéro 2, protocole numéro 3, protocole numéro 4. Ce n'est pas, je sais pas moi, stratégie un et tout, etc. Est-ce que toi-même, pour qu'on puisse être proche de toi, pour que ton mari puisse être intime de toi. Tu aurais aimé qu'il ait un bouquin là avec, bon, alors en étape un pour la rendre heureuse, pour lui faire plaisir, il faut que je fasse ça. Cocher. Étape 2 pour que on puisse passer un moment ensemble, il faut que je fasse ça. Cocher. What? Il faut m'expliquer. Moi, pas comprendre. Du tout, du tout, du tout, je ne comprends pas. Et je ne m'entends pas comme ça. Mais tu vois ce qu'elles disent. Donc, depuis, donc, je reconnais que sans eux, le chemin aurait été long, ou peut-être serais-je passé à côté. Depuis que je suis dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde, ma vie a changé. Ah ben, là où les 28 ans étaient là, tu vois, direct. Et si je les avais croisés dès le début de ma conversion, ah, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui, car j'aurais été façonnée comme le Seigneur le voulait dès le départ. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire que derrière les portes de mon boudoir céleste, je viens travailler avec toi les étapes que tu n'as pas faites depuis ta conversion et même avant pour devenir intime de Dieu. Et Anne surenchérit en disant combien d'erreurs auraient été évitées. Mais je suis dans la joie car Dieu m'a fait grâce aujourd'hui d'être dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde, d'être au bon endroit. À lui soit la gloire pour toujours. À lui soit la gloire. Tu comprends? Ah! Il y a quelque chose que tu ne dois jamais faire, cher beloved woman. Et on va en parler dès maintenant et je t'en mets la lumière, qui est le but, bien évidemment, de mon prophétique masterclass. Ne laisse jamais ta colère contre Dieu, cher beloved woman, te conduire à fragiliser ton alliance personnelle avec lui en tant que fille de Dieu. Parce qu'après ton divorce, c'est maintenant que tu as le plus besoin de Dieu. C'est maintenant que tu as le plus besoin de ton Père. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de te sentir aimé par lui. Tu as besoin de sa consolation. Tu as besoin de sa guérison. Tu as besoin de sa protection. Tu as besoin de sa provision. Tu as besoin de sa direction. Tu comprends? Tu as besoin de retrouver ton identité de fille de Dieu. Tu as besoin de comprendre comment reconstruire et continuer ta vie avec lui. Tu as besoin de savoir où il veut maintenant te conduire personnellement. Tu as besoin de retrouver le chemin du plan qu'il avait pour toi. Et surtout, tu as besoin de te reconstruire totalement avec lui dans ton lieu secret, là où réside tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour que tu vives une vie de victoire ici-bas sur cette terre. Tu comprends? Ne fais jamais ça. Et je te dirais pourtant, la douleur
de ce que tu as vécu par rapport à ton divorce, peu importe le nombre d'années, ou ce que tu viens de vivre par rapport à ton instance de divorce, te pousse exactement dans la direction opposée, c'est-à-dire loin de Dieu. Et c'est là, je te dirais que bah, tu t'enfonces davantage, bien évidemment. Moi, je pourrais juste te dire une chose, ne fais pas, s'il te plaît, le jeu de Satan. Il est déjà venu te dévier de la trajectoire initiale que Dieu avait prévue pour toi d'avance, bien avant ton mariage. Il est venu te mettre le conjoint qui n'était pas l'homme de ta destinée. Maintenant, il enfonce le clou pour que cette graine de colère soit toujours là, alors que toi tu te dis, oh ben non, maintenant c'est bon, Dieu et moi c'est réglé, je te dis, tu dis Dieu et moi, mais moi je te parle Dieu et toi, tu vois. Hmm. Donc là maintenant il s'arrange pour provoquer un éloignement et le fait que ta vision de Dieu soit totalement erronée. Donc là, reviens au pied du maître. Commence ton parcours de 7 jours prophétiques offerts en nous contactant sur WhatsApp via le lien, tu vois, dans le descriptif sous la vidéo. Comprends ici que ton divorce t'a mise à terre, mais au lieu de courir vers celui qui peut t'aider à te relever, ok, à sortir de cette colère, guérir de tes blessures et tes frustrations, tu vois, eh ben l'ennemi te pousse à t'éloigner de lui. Donc en gros, si tu fais pas ça, ben, tu es en train de fragiliser l'alliance personnelle que tu as avec lui et dont tu as précisément le plus besoin pour traverser l'une des saisons les plus difficiles de ta vie, qu'est l'après-divorce. Donc reviens te couvrir sous l'alliance et la couverture personnelle de ton Père céleste. Ne reste pas nu en dehors, ne reste pas nu en dehors en proie à toutes sortes de prédateurs que Satan mettra sur ton chemin pour te détruire. Vraiment, c'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Et je te dirais que ça, c'est ce qu'a fait Salomon, justement, quand elle est rentrée dans mon boudoir céleste pour y être mentorée en profondeur après être rentré dans un second mariage. Tu vois, des fois, on va sortir de quelque chose et puis on va se précipiter dans l'autre. On n'a rien pris le temps de travailler. On se dit, bah allez, on y va. Bah, il était pire que le premier. Et après avoir été brisé en 1000 morceaux, après avoir entendu toutes sortes de prédications qui venaient augmenter sa honte, sa culpabilité doublée du rejet et de l'indignité, hein, elle est venue se réfugier à l'ombre des ailes de l'Éternel derrière les portes de mon boudoir céleste. Tu vas entendre son histoire? La voici. Alors tu vois qu'elle nous dit, mon cas était désespéré. 3 relations, 3 enfants, 3 séparations, dont 2 divorces. Pour mon premier divorce, dans mon assemblée, j'étais une femme indigne à qui Dieu ne pouvait plus parler. Chaque prédication à ce sujet venait augmenter ma honte, ma culpabilité, doubler du rejet. Rien pour m'aider à guérir et comprendre mes erreurs pour mieux décider demain. Il n'y avait rien, aucun accompagnement, aucun suivi, rien de mis en place, aucun système pour accompagner une femme après son divorce. En profondeur, je parle en profondeur. Et bien évidemment, ciblé uniquement sur elle, one to one, ok, en privé. Je rentre dans une deuxième relation, puis une troisième. Malgré moi, crescendo, ça empire. Donc tu vois que là, il y a le malgré moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et je te dis pas choses spirituelles, oui, un esprit de séduction et tout. Non, mais il y avait des choses qui, malgré elle, l'amenaient à rentrer dans ce qui n'était pas pour elle. Elle veut faire la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose en elle qui la pousse à faire le contraire. Tu te souviens de Paul? Donc, j'en sors brisée en 1000 morceaux, dans l'opprobre et la confusion totale avec mes enfants, pour sauver ce qui reste de nos vies détruites par ces expériences toxiques. Je pensais au fond de moi, ça y est, je suis disqualifiée, c'est fini pour moi. J'étais enceinte, en danger, fuyant mon ex sans protection et en pleine dépression. Tout en moi veut mourir, mais je pensais
Les enfants n'ont rien demandé. C'est ma responsabilité. Je suis obligée de survivre pour eux. Mais comment? Mais pourquoi je tombe toujours dans ce satané cercle vicieux? Je vois le danger, il est là devant mes yeux, mais j'y entre quand même. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas faire autrement. C'est de la folie. Comment en être délivré, Seigneur? Il faut absolument que je comprenne pourquoi. Seigneur, par où commencer? Qui pourra m'aider? Elle criait à Dieu. Je ne suis pas un modèle, mais tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi. Aide-moi. Peut-être que tu te retrouves dans ce témoignage, Shabila Romain. Après 3 années de formation diverses, recherche et investigation. Donc elle a essayé de trouver des choses pour se sortir de là. Mais elle dit un jour, je suis tombée dans mon fil d'actualité comme toi. Tu es arrivé sur ma chaîne YouTube, tu vois. C'est pas un hasard quand tu te connectes sur ma chaîne YouTube. C'est pas un hasard que tu sois sur ce masterclass. Et c'est là qu'elle dit que dans son fil d'actualité, il y avait cette Facebook, il y avait une invitation de ma part pour un challenge. Et elle dit ce que je lisais résonnait fortement en moi et je ne pouvais pas rester indifférente. C'est une réponse pour moi. Au même titre que là, je te parle sur ce prophétique masterclass, le Saint-Esprit fait résonner fortement en toi, hein, et des choses par rapport à ce que je dis, et tu ne peux pas rester indifférente parce qu'elle te dit bien, c'était une réponse pour moi. J'ai choisi de franchir le pas pour être accompagnée dans le boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde par elle et son équipe depuis 2023. Je t'ai formulé une invitation à nous rejoindre, d'en revenir au pied du maître. Tu as le lien en dessous dans la description pour nous contacter sur WhatsApp. Aujourd'hui, je suis restaurée dans mon intimité avec Dieu, dans ma relation avec moi-même, dans celle avec mes enfants et leur papa. Tu vois que Dieu veut une reconstruction totale. Pas simplement avec lui. On parle d'elle-même, on parle de ses enfants, on parle de leur papa, alors qu'elle disait que c'était toxique. Ma vision du mariage, les lunettes, a complètement shifté. Quelle grâce, quel privilège. Mais bien plus encore, elle dit, je suis passée de femme inconsidérée dans son église, traitée de femme de mauvaise vie dans son entourage aussi, de cas très compliqués qui dérangeaient, où on n'a aucun accompagnement pour toi dans ton assemblée, à une femme acceptée, écoutée, respectée dans sa douleur, libre de pleurer sans être jugée, en totale confiance, pour parler à cœur ouvert, sans honte. Toute la gloire à Dieu. C'est merveilleux. Chaque jour, je progresse. Donc, tu vois que là, quand tu as fait le témoignage, elle dit que chaque jour, elle progresse. Donc, même là, quand tu écoutes avec moi ce témoignage, elle est plus haut, elle est dans une dimension plus grande, encore, même des dimensions plus grandes que là, quand elle fait ce témoignage. Chaque jour, je progresse dans ma transformation par la grâce de Dieu avec clarté et le Seigneur Yeshua agit de façon tangible. Est-ce que tu veux vivre ça pour ta vie, chère Beloved Woman? Je vous encourage de tout cœur à saisir la dernière perche. Elle a bien dit la dernière. Comme je dis toujours, le choix du conjoint est le choix le plus important que vous devez faire après avoir donné votre vie au Seigneur. Vous êtes trompé sur ce choix. Là, le Seigneur vous place une dernière chance, une dernière perche que le Seigneur vous tend dans son amour ultime au travers de cette invitation, revenir au pied du Maître. Suivez la formation céleste de la prophétesse Adélaïde, puis faites le choix d'entrer dans l'arche céleste de l'amour et de l'intimité. Ça, c'est pas sur YouTube. Lieu de restauration pour la femme divorcée. Sans aucun doute, ce sera la meilleure décision de votre vie. Paix sur vous. Tu comprends? Tu sais, ok, ton mariage a échoué. D'accord? Mais je te dirais que ton histoire avec Dieu, elle n'est pas terminée, chère Beloved Woman. Une alliance terrestre s'est brisée, mais ne laisse pas cette rupture fragiliser ce que tu as de plus beau, de plus pur avec Dieu, à savoir l'alliance personnelle que tu as avec lui et dont aujourd'hui tu as le plus besoin. Sans doute, pour certaines, je ne dis pas toutes, tu me diras, oh, mais moi j'ai divorcé depuis longtemps, prophétesse Adélaïde, je n'ai plus de colère, je suis bien. Je te répondrai, et j'ai déjà assez parlé à ce sujet tout à l'heure, hein, sur la colère,
Es-tu sûr que tu as réparé ton alliance personnelle avec Dieu? Parce que là, tu vois, je t'ai fait venir sur la colère, mais maintenant, je te pointe le plus jamais ça, c'est tout ce qui est autour de cette alliance personnelle avec Dieu. Tu comprends? L'ennemi est passé par la colère pour venir toucher ça, ton alliance personnelle avec Dieu. Est-ce que tu saisis la nuance? Donc tu peux pas me dire, oui, j'ai plus de colère depuis X temps, Dieu et moi, c'est réparé. Toi-même, Dieu et moi. Comprends que lui, il regarde, il dit, moi, Adélaïde, moi, il n'y a rien de réparé là. Il n'y a rien. Comprends que là, je te parle de cette réparation de ton alliance personnelle avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et je te dirais que si tu l'avais réellement fait, tu ne serais pas en train de m'écouter sur ce prophétique masterclass. Alors en soi, ne donne pas à ton divorce, peu importe depuis quand tu es divorcé, le pouvoir de ternir ton alliance personnelle avec Dieu. Ne donne pas à l'échec de ton mariage le pouvoir de ternir ton alliance personnelle avec Dieu. Ne laisse pas ce qu'un homme a fait ou n'a pas fait. Une fois encore, je ne suis pas là pour discuter les raisons de votre divorce. Ok? Déterminer ce que tu vas désormais vivre avec Dieu. Moi, je travaille avec toi aux côtés de mon équipe ton après-divorce, pas les raisons pour lesquelles tu as divorcé. Peut-être qu'à un moment donné, bien évidemment, on y passera pour voir les choses, qu'est-ce qu'on peut arranger dans ta manière de voir les choses et tout, etc. et tout. Mais on n'est pas là pour t'accabler. On est là parce que Dieu veut retrouver ses filles chéries, ces filles que je dis qui sont les plus méprisées du royaume, celles pour qui on n'a rien mis en place. On est là dans le corps de Christ. Oui, il y a des âmes au dehors qui périssent. Je suis totalement d'accord et il faut les sauver. Mais quid de celles qui sont en train de s'éteindre à l'intérieur du corps de Christ? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui souffrent et qui ont certes donné leur vie au Seigneur, mais après la vie, c'est quoi? C'est quoi la vie en Christ? C'est quoi? Et celles qui sont le plus, euh, mon Dieu, torturées, qui sont les plus blessées, c'est ceux qui traversent le divorce. Et je dis ça, je parle des femmes parce que Dieu m'a mandaté pour les femmes, mais il y a les hommes aussi qui traversent ça et pour lesquels Dieu n'est pas insensible non plus. Est-ce que tu comprends le cœur de Dieu? Dieu veut que tous soient sauvés, mais il veut aussi s'assurer que ces enfants qui sont dans le royaume ne se loupent pas après. Parce que si ton cœur n'est pas pur, c'est pas garanti que tu rentres. Tu comprends ce que je veux dire? Donc travaille à purifier ton cœur. Ce masterclass est lourd pour moi, tu n'as pas idée. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais je me freine parce qu'une fois encore, je ne vais pas tout exposer sur YouTube. Je suis bien dans mon lieu secret, dans mon boudoir céleste, et auprès des mentorés que je sélectionne pour entendre les profondeurs du cœur de Dieu. Cher beloved woman, comprends ici que ton divorce ne doit pas devenir le tombeau de ton alliance personnelle avec Dieu en tant que fille de Dieu, s'il te plaît. Ton mariage s'est terminé, certes, mais Dieu, il est toujours là. Dieu a toujours le regard sur toi. Et maintenant que tu es à terre, c'est justement vers lui que tu dois venir pour te relever. Et tu te demandes peut-être si après tout ce que tu as traversé, il est encore possible de retrouver le chemin qui conduit à Dieu. Je dirais, écoute le témoignage de nos clientes. Tu vas découvrir comment, malgré une profonde soif de Dieu, les années passées sans qu'elles ne sachent comment l'étancher, elles vivaient avec un sentiment d'éloignement, presque d'abandon, jusqu'au jour où, après avoir crié à Dieu, il lui a montré le chemin qui la conduirait vers lui. Croiser la route de la prophétesse Adélaïde a été la réponse de Dieu au cri de mon cœur, à mon désir, à mon soupir de connecter avec lui. Les années passées se ressemblaient. Ma soif de plus de Dieu ne parvenait pas à être étanchée. Je ne savais pas quoi faire pour décoller. En début d'année 2023, j'ai donc instamment prié Dieu en lui demandant de faire quelque chose pour cette situation. Tu vois que
Toutes les femmes qui viennent à moi, elles crient à Dieu et Dieu leur pointe mon boudoir céleste. Donc toi, là, qui es sur ce masterclass, c'est pas un hasard. À toi de discerner. Et du coup, elle dit qu'elle a instamment prié Dieu en lui demandant de faire quelque chose pour cette situation, qu'il ne peut pas me laisser comme ça, alors avec ce sentiment d'éloignement de lui, presque d'abandon. Il m'a exaucé en m'envoyant une invitation céleste à me former auprès de la prophétesse Adélaïde via mon fil d'actualité Facebook. Tout comme toi, tu vois, tu es là en ce moment sur YouTube. Et waouh, 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 tu vois, elle a dit 3 fois. Quelle merveille, quel délice. Je vous parlerai que de délices du ciel. Je n'ai jamais suivi de formation dispensée sous cet angle et avec cette passion pour le cœur de Dieu. Comme j'ai dit, le cœur de Dieu, c'est tout ce que j'ai. Cela a révolutionné ma vie, mais je ne me suis pas arrêtée là. Comme toi, tu ne dois pas t'arrêter à ce masterclass. Je t'ai dit, là, c'est comme Yeshua qui parle à la foule. Tu n'auras pas la profondeur sur ce masterclass. Pas possible. En effet, j'ai été plus loin en sollicitant mon intégration dans la sphère céleste intime et privée de la prophétesse Adélaïde. Ce serait vraiment de la folie de rester devant les portes de cette communauté si unique et spéciale. Comme ce serait de la folie de ne pas cliquer sur revenir au pied du maître. Alors n'hésite pas un centième de seconde et rejoins-nous. Gloire à toi Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Et tu vois que toutes ces femmes, et c'est ce que j'aime, elles pointent toutes sur Dieu. Jamais au grand jamais. Je prendrai la place de Dieu. Je vous présente Dieu tel que je connais, tel que je l'aime, tel que je peux te dire qu'il est bon. Et c'est ça qui est beau. Donc toi aussi, chère Beloved Woman, tout comme Sandrine, tu cries à Dieu depuis des années. Tu sais intimement que depuis ton divorce, tu t'es progressivement éloigné de Dieu. Tu sais intimement que ta colère, tes incompréhensions et tes blessures, tes frustrations ont progressivement entaché ou même créé de la distance entre lui et toi. Ça a fragilisé ton alliance personnelle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en m'écoutant sur ce prophétique masterclass, tu comprends que Dieu ne veut pas que tu restes là. Alors je veux t'inviter à faire quelque chose. Reviens. Reviens au pied du maître, tel que l'a fait Amélie, tel que l'a fait Sandrine, tel que l'a fait Anne, tel que l'a fait Salomon, tel que l'a fait Lucie, dont je t'ai présenté les témoignages. Reviens au pied du maître. J'ai préparé un parcours prophétique de 7 jours offerts pour t'accompagner précisément dans ce chemin. Donc tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'accepter de faire ce premier pas vers lui en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et contacte-nous directement sur WhatsApp pour débloquer l'accès à ton parcours céleste. Maintenant, cher Beloved Woman, sur ce prophétique masterclass, la question aujourd'hui n'est pas simplement de savoir si tu as le droit d'être blessé. Okay? La question, c'est qu'est-ce que cette blessure est en train de produire dans ton alliance personnelle avec Dieu? Ton mariage est terminé, mais ton alliance personnelle avec Dieu en tant que fille de Dieu demeure une fois encore. Et dans cette nouvelle saison de ta vie, c'est précisément cette alliance personnelle, une fois encore, que tu dois préserver et restaurer. Tu vois que tu es venu par la colère sur ce masterclass, mais maintenant je te présente les conséquences que la colère que tu peux avoir nourrie il y a des années, ou même maintenant, que tu penses que c'est réglé, a eu comme incidence sur ton alliance personnelle avec Dieu. Et cette alliance, bien évidemment, tu dois la préserver et la restaurer. C'est vital pour toi. Tu comprends que quand tu regardes l'histoire de Salomon, c'est 3 relations, dont 2 divorces. Elle te dit que son second divorce a été pire que le premier. Tu vois que là, l'alliance, il y avait un truc qui n'allait pas. La couverture spirituelle qu'elle avait de son père, il y avait une faille qui fait qu'elle retombait tout le temps dans les mêmes trucs. Est-ce que tu veux corriger ou pas? Parce que comprends ici que tu as plus que besoin de Dieu, c'est vital pour la suite de ta vie, pour te relever, pour te reconstruire, pour retrouver ta place, pour retrouver ta direction et surtout pour retrouver le chemin du plan qu'il avait pour toi. Comprends ici que l'échec de ton mariage n'est pas la fin de ton histoire avec Dieu.
Mais pour découvrir la suite, tu vas devoir revenir à lui. Et là, une fois encore, je ne parle pas de revenir à l'église. Tu vois que toutes les femmes, là, elles t'ont toutes dit. 30 ans de conversion, 8 ans, oh, j'en ai de toutes les années, hein. Je te parle pas de servir à l'église non plus. Tu vois qu'elles l'ont fait. Je te parle de revenir à lui dans ton lieu secret. Et pour ça, si tu n'y arrives pas, en face de toi, là, tu vois, tu as une experte du lieu secret, bien évidemment, et du mystère caché du cœur de Dieu. Donc, va plutôt dans cette direction. Ça te permettra d'être directement mis sur le bon chemin. Tu vois que certaines ont dit, dont Anne, mais de toute façon, elles le disent toutes en rentrant dans mon bonheur céleste. Mon Dieu, prophétesse Adélaïde, si je t'avais connue dès le début de ma conversion, je n'aurais pas fait toutes ces erreurs et tout, etc. Donc, une fois encore, dans ton lieu secret, c'est là que se trouve ton alliance personnelle avec Dieu. Pas dans la communion fraternelle avec tes frères et sœurs en Christ. Dans ton assemblée, c'est pas ça. C'est bon, mais c'est pas ça. Tu comprends? Donc là, moi, je m'arrête là de toute façon. Je ne vais pas surenchérir sur ça. Je pense qu'à ton niveau, sur YouTube, c'est amplement suffisant pour que tu comprennes. Le reste, une fois encore, pour entrer dans mon bonheur céleste. Je n'irai pas plus en profondeur sur ce sujet sur YouTube. Comme je dis, la profondeur de cette alliance personnelle avec Dieu, je la réserve aux futures vierges sages derrière les portes de mon boudoir céleste. Tu sais, aujourd'hui, alors que ton divorce a créé cette distance entre Dieu et toi, au fond de ton cœur, tu lui en veux encore. Je te dirais que c'est peut-être pas conscient, hein, mais moi, je viens te parler de cette graine que Dieu pointe. Ce moment où tu lui en as voulu, il y a une graine qui s'est logée dans ton cœur. Et cette graine, il faut l'empêcher de germer, de devenir un arbre qui détruira toute ton alliance personnelle avec Dieu dans les années à venir. Tu m'as entendu sur ce prophétique masterclass et le Saint-Esprit t'a convaincu intimement de retrouver le chemin de sa présence. Alors je te dirais, commence aujourd'hui. Commence, revenir au pied du maître. Hein? 7 jours pour commencer ce chemin de retour vers Dieu après ton divorce. Le lien se trouve sous cette vidéo et puis moi je t'attends avec mon équipe de l'autre côté. Ok? En tout cas, aujourd'hui, à l'issue de ce prophétique masterclass, je te dirais, 2 voix se présentent devant toi. Je t'ai parlé, et tu vois le temps que ça m'a mis, vraiment, pour t'exposer les choses sur cette dimension de cette alliance personnelle avec Dieu en tant que fille de Dieu, que tu ne dois pas laisser s'étioler, hein, et qui a été, je te dirais, atrophiée du fait de cet instant de colère que tu as pu avoir par rapport à Dieu, par rapport à ton divorce. Je te dirais que, chère Beloved Woman, que tu peux continuer à chercher seule, hein, comme tu le fais depuis si longtemps, mais tu as vu tous les témoignages de ces femmes, ce qu'elles en disent, et sans jamais obtenir les réponses que ton cœur attend. Ou accepter d'être guidée pas à pas par une experte du mystère caché du cœur de Dieu et du lieu secret depuis plus de 21 ans, qui a mis tout un système en place à partir de son lieu secret pour te ramener au lieu secret et te reconstruire totalement avec Dieu et en Dieu après ton divorce. Un système prophétique qui a été éprouvé, comme tu le vois, sur bon nombre de profils de femmes, comme tu l'as vu dans ce prophétique masterclass, avec différents backgrounds. Tu as vu Amélie, tu as vu Lucie, tu as vu Salomon, tu as vu Anne, tu as vu du monde, tu comprends? Et comme je t'ai dit, je ne peux pas te mettre tous les témoignages, ce serait trop long. Ok, ça prendrait des heures. Après, tu as un onglet témoignages sur ma chaîne YouTube, tu peux y aller aussi. Donc en définitive, tu sais, la première voix, tu la connais déjà.
c'est celle d'où tu viens pour écouter mon masterclass. La seconde, elle commence aujourd'hui en nous rejoignant dans Revenir au pied du maître. Clique sur le lien dans la description, ok? Et je vais te laisser découvrir les témoignages de femmes, deux derniers témoignages de femmes qui ont accepté de revenir au pied du maître, ok? Leur histoire est différente de la tienne, mais leur point de départ était le même. Un cœur blessé, une vie brisée. Et je te dirais, un désir profond de revenir au pied de leur Père céleste. Je ne te présente pas un Dieu théologique. Je te présente le Dieu vivant qui t'aime force. Et regarde ce que Dieu a commencé à accomplir dans la vie de ces femmes lorsqu'elles ont accepté de revenir au pied du Maître. Tu en as une qui me dit, une de mes clientes, Adélaïde, effectivement, j'ai été ainsi pendant 2 jours jusqu'à ce que je décide d'affronter ma douleur. Ce qui m'avait blessée et continuait de me faire souffrir. Je faisais comme si tout allait bien, comme la tsunami, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est ce que vous faites généralement. Mais c'était sans compter sur le mentoring du prophète Mathis qui a fait tomber les masques. Tu vois, tomber les masques. Nous, on est là pour vraiment travailler la profondeur avec vous. Pas vous laisser partir avec un placebo en vous disant tout va bien alors que tout va mal. Et là, tu ne te caches plus. Tu affrontes les paroles qui t'ont fait mal, qui t'ont fragilisé. Tu les confrontes à la vérité. Merci vraiment beaucoup. Je ne me roule plus en boule sur le sol. Peut-être même que là, quand je te parle, tu es accroupi, tu es là, tu es en train de pleurer sur ce masterclass. J'ai séché mes larmes, je suis debout. Et notre Père céleste est si merveilleux. Tu vois qu'elle peut le dire? Que la personne même qui m'avait blessée si profondément il y a 11 ans maintenant a reconnu spontanément que je suis une femme et une mère formidable, qui a de la valeur et des valeurs sans que j'ai eu à aborder le sujet. Et tu vois que tout ça a découlé simplement à l'écoute d'un prophétique mentoring, du prophète Mathis, et tu vois que le fait qu'elle se positionne bien sur ce qu'il dit, et ça n'a pas été de la prière, s'il te plaît, nous, derrière les portes de mon Bouddha céleste, on ne prie pas pour vous. Ça, la prière, tout ça, ce sont des acquis que vous avez à l'église. Donc nous, franchement, venir pour ça, non. Nous, on va faire vraiment un travail sur votre cœur et votre caractère en profondeur, et regarde que ça a donné que alors que cet homme ne reconnaissait pas ça en elle, son mari, il y a 11 ans, pile poil, l'homme revient pour lui parler. Tu comprends? Et elle dit, waouh, je n'en reviens toujours pas. Je ne peux que bénir Dieu pour vos vies, pour la manière dont il vous utilise. On a un mentoring atypique, mais vous voyez les résultats. Merci pour tout. Que Dieu soit glorifié toujours, en toutes choses, et qu'il vous bénisse abondamment en Yeshua. Et pour finir, tu as Christelle qui dit, je m'appelle Christelle et j'ai passé les portes du boudoir céleste de la prophétesse Adélaïde l'année dernière avec 6 ans de conversion. J'y suis rentrée en piteux état, blessure, découragement, pleurs, blocages à tous les niveaux de ma vie. Et cette situation existait depuis des années et 6 ans de conversion. En janvier 2021, j'ai crié à Dieu. Tu vois, toutes elles crient. Si tu cries à Dieu, si tu sais que tu cries à Dieu, c'est que Dieu t'a répondu parce que tu vois, toutes ces femmes te disent j'ai crié à Dieu. Donc là, c'est à toi de nous contacter sur WhatsApp. Tu vois, parce qu'après, il ne faudra pas dire à Dieu, mais Seigneur, je t'ai demandé, je t'ai supplié, j'ai crié à toi et tout. Le Seigneur va dire, mais j'avais mis Adélaïde devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'ai crié à Dieu, c'était un cri de désespoir. J'étais fatiguée. Et en avril, j'ai connu la prophétesse Adélaïde et son boudoir céleste sur Facebook. Yeshua avait répondu à mon appel en mettant la prophétesse Adélaïde sur ma route. Donc tu vois que ces femmes ont le discernement pour reconnaître, discerner la réponse que Dieu place sur leur route quand elles crient. Dieu ne va pas mettre 10 000 ans. Donc tu comprends que si là tu es sur mon masterclass, Dieu te dit j'ai répondu. À toi maintenant de voir maintenant si tu veux obtenir ce que je veux faire au travers de toi, au travers de la prophétesse Adélaïde et sa manière atypique, selon la manière dont je l'ai taillée, pour t'amener à ce résultat-là. C'est toi qui vois. Tu comprends? Donc, euh, elle dit, j'ai saisi cette main tendue et aujourd'hui, je vis. Attention, les problèmes sont là, mais
je les aborde autrement, car le Saint-Esprit utilise puissamment la prophétesse Adélaïde, sa servante, pour me révéler les choses cachées, mes erreurs et me réconforter. Donc là, non, ce n'est pas du ainsi parle l'Éternel, s'il te plaît. Je ne suis pas ce prophète sur la chair, le Seigneur ne m'a pas appelé sur la chair, c'est du mentoring au travers d'un travail qu'on fait en profondeur. Il y a des choses qui ressortent, ok? Ce n'est pas de la prière, ce n'est pas... euh, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas ce que tu vois sur la manière d'opérer dans le prophétique. Ce n'est pas ma forme, ok? Moi, une fois encore, je suis prophétique mentor, ok? Toc, toc, toc. Quand elle dit que les problèmes sont là, bien évidemment, au moment où elle a fait le témoignage, elle était peut-être, je crois, à 2 mois, quelque chose comme ça, quand elle a témoigné. Donc, bien évidemment, il y a des choses qui se passent, mais les problèmes, le temps d'en sortir véritablement. Mais tu vois ce qu'elle te dit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Depuis, ma relation avec mon Dieu a changé. J'apprends à mieux le connaître. Le travail que fait la prophétesse Adélaïde dans son bouddha céleste se fait en profondeur. Tu vois, elle le dit. Elle vient remuer nos tripes. Est-ce que toi, tu veux juste t'asseoir là et qu'on te parle et ma sœur, on va prier pour toi? Ou est-ce que tu veux qu'on remue pour que tu te sentes bien après, que tu te sentes légère, la délestée de tous ces poids? Tu vois, parce que là, ce sont des femmes qui acceptent ça. Elle vient remuer nos tripes, nos entrailles. Certes, c'est douloureux. Sur le coup, bah oui, parce que vous avez gardé depuis tant d'années des choses que vous auriez dû extérioriser. Mais le résultat est extraordinaire et en vaut le coup. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être entrée dans le boudoir. Vous qui vivez des choses difficiles, qui vous semblent insurmontables, ne ratez pas cette main que Dieu vous tend. Mhm. Surmontez vos craintes, vos questions diverses, foncez et vous serez la prochaine à témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie. Tous les témoignages en soi, cher Bill Rowan, comme je t'ai dit, que je t'ai présenté durant ce masterclass, ce prophétique masterclass, ont tous pointé vers une chose. Ces femmes étaient toutes au plus bas. Et elles sont toutes venues chercher Dieu derrière les portes de mon Bouddha céleste. Pas un Dieu lointain, pas un Dieu théologique, mais leur Père céleste. Un Dieu doux, aimant, présent, protecteur, pourvoyeur. Et qui opère des délivrances magnifiques dans leur vie. Et elles se sont trouvées en lui aimées, désirées, choyées, comblées par leur Père céleste. Et je prie de tout mon cœur que leur transformation fasse naître en toi vraiment l'espérance que Dieu peut accomplir la même chose dans ta vie, mais pour ça, c'est pas je limbano, je saisis la grâce sur cette femme à côté de moi, la voisine et tout, etc. Non, c'est travailler. Vers mon Bouddha pour travailler. Dieu te veut, ok? Mais pour ça, il faut te mettre en position et sur le bon chemin pour que rencontre puisse se faire. Tu veux cette rencontre? Reviens au pied du maître, rejoins-nous sur WhatsApp et après on voit comment rendre ça possible. Prends soin de toi et moi j'ai plus qu'à te laisser ici en te disant l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao ciao, bye.